Au lancement de la saison 2024 du championnat canadien Bridgestone Superbike, le triple champion de la série Ben Young avait la vision d'une saison parfaite. Les choses ne se sont peut-être pas déroulées comme il l'avait envisagé. Et en qualifiant sa moto en prélude du dernier week-end, il a sécurisé sa première place au championnat, remportant pour une 4e fois la Coupe Canada. Le pilote de la Bandholders Home Team BMW est déterminé à terminer cette saison comme elle a débuté, avec le fameux drapeau quadrillé. On réchauffe la gomme, prêt à prendre la piste, les yeux sur la victoire. C'est du côté de Shannonville qu'on se retrouve pour la 6e et dernière ronde de la saison 2024 du championnat canadien Bridgestone Superbike. Mon nom est Justin Baudin en compagnie de Francis Martin pour vous décrire toute cette épreuve lors de ce dernier week-end ultime où on a déjà couronné notre champion Ben Young au terme de la qualification qui avait lieu précédemment. Oui, on a Ben Young qui a réussi à se qualifier deuxième, mais quand même en remportant son championnat. Il y a eu des difficultés en qualification, il a été obligé de changer de moto. On a Alex Dumas qui a réussi à avoir la pole très bon temps, il continue constamment à améliorer la moto. Puis on a Samuel Guérin qui a réussi à se qualifier troisième, très belle performance de Samuel aussi. Alors, première pole pour Alex Dumas cette saison, lui qui était très fier de cette performance, alors que Young, lui, s'est contenté de la 2e position sur la grille de départ aux côtés de Samuel Guérin qui, lui, s'élancera à l'extérieur. Et en deuxième ligne, on a Jordan Zook, Eli Dakash et Sébastien Tremblay. Troisième ligne, on retrouve Paul McDonald, David McKay à sa première saison complète sur Honda et Trevor Daly. En quatrième ligne, Thomas Casas, Maverick Cyr et Elliott Vera. Du côté de la 5e rangée, on retrouve Andrew Van Winkle, Philippe de Gama-Blanchet et Connor Campbell. Et en sixième ligne, Gordon Radzik et Ernest Bernard. Alors, on a visité le circuit de Shannonville plus tôt cette saison, mais ce n'est pas dans la même configuration, Francis, que nous visiterons aujourd'hui. Non, ici, on a le circuit long, un circuit très technique, plusieurs virages à droite, plusieurs virages à gauche. Il y a la ligne droite en arrière pour les dépassements, mais il y en a quand même, le coin 1 est assez facile pour les dépassements aussi. On se promet pour ce dernier week-end de course. Allons rejoindre Sarah Sed dans la ligne des pluies. Merci. Le gagnant du championnat GP Pro Superbike a été nommé pour cette année, alors que Ben Young a pris le titre lors d'une tour de qualification hectique ici à Shannonville. Alors qu'il était en tête de la première séance de qualification, Young a dû mettre fin à sa séance plus tôt en raison de problèmes mécaniques avec sa BMW. Pour éviter tout risque, Young a utilisé sa moto secondaire lors de la 2e course de qualification. Et du coup, il a réussi à réclamer le titre malgré qu'Alex Dumas a pris la pole position. Young a commencé cette dernière ronde de la saison avec une avance de 50 points et le bris d'égalité sur Sam Guérin, ce qui lui a permis de remporter le championnat avec des points de qualification alors qu'il s'est positionné plus haut sur la grille que Guérin. Et il l'a fait en se qualifiant 2e, une place devant Guérin qui s'est qualifié 3e. C'est sa 3e victoire consécutive de championnat national et la 4e de Young dans sa carrière. Retour à vous. Alors, merci Sarah. On est maintenant prêt pour le départ de cette avant-dernière course de la saison 2024. Voilà, c'est parti! Les pilotes qui sont en piste. On négocie le premier virage. Excellent départ des pilotes. On a Dumas en tête. Ensuite, on a Samuel Guérin qui est en 2e. Un moins bon départ un peu de Young, là. Oui, Young qui a laissé filer Guérin et Dumas. Dumas qui est installé en première position. Mais on peut parier que la longueur de cette course, Young va vouloir remonter les positions assurément. Alors qu'on peut voir le reste du peloton qui suit derrière. Young qui est tout juste devant la Kawasaki de Jordan Zook. Alors que, Dumas et Guérin, c'est très très près les deux. Oui, on a un très beau départ de Dumas, un Guérin très agressif. Puis Young en 3e position, qui a déjà gagné le numéro 1. Il n'y a plus rien à perdre. Je pense qu'il va travailler fort pour s'en aller en avant. Oui, Young qui a éprouvé des difficultés lors des qualifications. Et c'est pas la première fois parce que... Oh!
Sébastien Tremblay, là, le champion Sport Bike, avec la Turcotte Performance Suzuki, on voit là qu'on est très déçu pour le pilote alors qu'on a une sortie de piste. Lui qui a remporté le titre de champion Sport Bike du côté de Canadian Tire Motorsport Park à l'épreuve précédente. Donc, qui a très bien fait aujourd'hui en se qualifiant 6e pour cette épreuve. Donc, on y va de 2 catégories pour quelques pilotes, dont le champion Sport Bike. Et on sort de piste, là! Oui, 2 pilotes ont sorti de piste, dont Casas. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il semble avoir sorti vraiment à l'extérieur. Ça a probablement joué du coude un peu au bout de la ligne droite. Oui. Regardons la vue aérienne. Oh, on peut voir là, à droite de l'écran. Ça, c'est Tremblay ici. Oh là 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 là. On a été éjecté de la moto lors de ce contact. Regardons à bord de Eli Dakash qui, lui, fait un tout droit. La Milwaukee Yamaha 53 qui continue sur la ligne d'accélération du circuit de Shannonville. Et qui a emmené Casas avec lui. Oui. Dur début de course pour plusieurs pilotes. Oui, oui. C'est tout un début de ce dernier week-end. Dumas, Guérin, Young et Zouk sont les 4 premières positions. McDonald, lui, qui s'était lancé de la 3e rangée, est actuellement 5e. On a connu un très bon vendredi lors des essais libres et de la qualification à bord de sa PMR Vast Performance BMW, le pilote d'Alberta qui s'est contenu devant David Mackay pour le top 5. Samuel Guérin continue d'appliquer la pression à Alex Dumas, lui qui a triomphé avec cette pole position, la première en carrière de Ducati dans le championnat canadien Bridgestone Superbike. Ce segment du championnat canadien Bridgestone Superbike vous est présenté par Pace Law Firms Fallen Riders Support Team, Importation Thibault, BS Battery. De retour à Shannonville, où se déroule cette avant-dernière course de la saison 2024 du championnat canadien Bridgestone Superbike. Alex Dumas toujours en tête avec Samuel Guérin qui continue de mettre la pression. Donc les 2 premières positions qui sont ardemment disputées présentement. On voit ici que Young n'est pas capable de rester avec eux du tout. Là. On a Jordan Zouk qui est un petit peu derrière Young, mais Young n'est pas capable de s'ajuster à la vitesse des deux, de Samuel et d'Alex en avant. Ouais, à bord maintenant de la Economy Lube Ducati de Dumas. Le pilote de Québec là, qui maintient cette première position, mais Guérin qui travaille très fort à l'arrière. Oui, Guérin travaille très fort, mais il va avoir de la difficulté avec un Alex Dumas avec un Ducati qui est extrêmement puissant. C'est sûr que rouler l'année prochaine, moi, ça me tente beaucoup. En même temps, c'est une question d'avoir une ride. Je sais pas encore qu'est-ce que l'équipe veut faire l'année prochaine. Je me suis beaucoup amélioré avec la moto à date cette année. Puis je me suis adapté aussi. Fait que c'est sûr que ça donnerait un petit avantage pour commencer l'année prochaine pour le championnat. Alors, les plans ne sont pas déterminés encore pour Alex Dumas, mais l'équipe, elle, a déjà procédé à des améliorations. Oui, Scott Miller travaille fort pour améliorer la moto. Ils n'ont seulement qu'une moto. L'an prochain, c'est pas impossible qu'il y en ait une deuxième qui arrive, tout dépendamment des plans. Mais présentement, Alex roule la moto de Danilo Petrucci qui roulait en 2022 au championnat américain. Petrucci qui roule présentement en World Superbike qui était en MotoGP avant. Donc, ils partent d'une très bonne base. Oui, on a prodigué de belles améliorations depuis la qualification sur la moto de Dumas et ça se voit présentement confortablement en position de commande. Confortable, pas tant que ça, je dois dire, parce que justement, Guérin qui n'est pas tellement loin derrière, alors que Young, lui, se retrouve un petit peu plus loin. Quand même une bonne avance sur Zouk qui est 4e. On voit la moto de Guérin qui bouge énormément en virage. Il y a encore de l'amélioration à faire un petit peu sur la suspension, d'après moi. Regardez bien là comment Guérin se rapproche dans les virages. Oui, on la voit là beaucoup louvoyer cette moto
de Dumas. On tente vraiment d'accélérer et de creuser l'écart, mais Guérin, lui, qui ne lâche pas d'un poil son adversaire. Samuel Guérin, la BMW, qui est tout juste derrière la Ducati de Dumas. Les deux pilotes qui se pourchassent à belle lurette. Et Young, lui, pendant ce temps-là, se rapproche. Oui, en voyant qu'il réduit l'écart tranquillement. Là. Oui, il est de retour dans l'angle de la caméra. Là, on le voyait pas dans les derniers tours, mais là, il se rapproche. Regardez-le, la moto numéro 1 en 3e position, qui lui a quand même une bonne avance sur Jordan Zoke, qui est plus loin derrière. Et la bataille, c'est vraiment pour la position de commande détenue par Dumas, alors que Samuel Guérin ne le lâche pas d'un fil. On dirait ici que Dumas il commence à se sauver un petit peu de Guérin. Ouais, les deux pilotes québécois qui occupent les positions 1 et 2, alors que le champion, 4 fois champion, Ben Young, est maintenant en 3e position. Trevor Daley a remonté jusqu'à la 5e position devant David Mackay. Lily Dakash se retrouve en 7e position devant Connor Campbell, Thomas Casas et Degama Blanchet, le top 10 pour l'instant. On a Guérin qui a encore réduit l'écart, qui est revenu sur Dumas. Oui, regardez comment Guérin se rapproche de Dumas. Il est très, très près dans les virages. On tente des manœuvres, mais Dumas qui ne bronche pas et qui conserve cette première position. Et là, alors que Guérin s'est rapproché, ben Young, lui, s'est un petit peu rééloigné. On était plus loin il y a quelques tours. On s'était rapproché et là, on a encore une bonne écart. Là. Ici, on a une belle bagarre avec Daley et Mackay. Ouais, Daley qui souffre d'une blessure au poignet. Lui qui, au volant de sa One Speed Suzuki, là, qui fait très bien avec une moto un peu moins performante que les autres. Oh, beau dépassement de Mackay sur Daley. Oh, ça a raté malheureusement. Oh, on a passé bien près de faire un vol plané là, pour David Mackay, alors que la roue est venue un petit peu toucher l'autre moto. Regardons la reprise. Que Mackay tente une manœuvre aux dépens de Daley. Ouais, Mackay pensait probablement avoir le temps de le faire, mais finalement, Daley a fermé la porte, puis ça n'a pas passé. Là. Il y a eu une petite touchette ici. Heureusement, les deux pilotes qui conservent la piste, les positions demeurent inchangées pour ces pilotes. David Mackay, sur sa ODH Honda, parviendra-t-il à faire son entrée dans le top 5? De retour à Shannonville, en plein cœur d'une lutte pour la 5e position. Trevor Daley à bord de la moto numéro 9 qui conserve cette 5e aux dépens de David Mackay dans la Honda 82. Mais regardez Mackay! On met beaucoup de pression à Daley. Mackay à l'intérieur, on prend le virage et on s'empare de la 5e place, reléguant Daley en 6e position. Très beau dépassement de Mackay au freinage sur Daley. On voit que Daley probablement souffre un peu de sa blessure. Ouais, Daley qui a aussi accidenté sa moto Superbike lors des séances d'essai, donc est aux commandes de sa Sportbike et ça paraît, regardez, au niveau de l'accélération, la Honda qui a été nettement plus rapide pour vraiment prendre l'avantage dans le virage. Daley qui n'a pas pu rien faire, il n'a pas pu répliquer sur Mackay. Non, Daley qui connaît toute une course partie 9e, remonté à la 5e position, maintenant 6e, alors qu'on bataille toujours ardemment pour la première position entre Dumas et Guérin. Seulement presque une demi-seconde d'écart entre les deux. On a la mi-course de fait, puis les positions n'ont pas changé. On a toujours Young qui est loin derrière Samuel Guérin, puis Guérin qui s'accroche à Dumas. Là. Ouais, Young qui se rapproche un peu et oups, on le voit retraité un petit peu plus loin derrière. Je ne sais pas si il y a des batailles, justement, pendant que Dumas et Guérin luttent ensemble. Ben, ça permet à Young de se rapprocher et quand Dumas reprend un certain avantage, ben, justement, Young peut-être perd un petit peu ce momentum.
Regardez le Dumas. Ça va très bien pour le pilote de Québec aux commandes de la Ducati. On ne sait pas si Guérin a fait une erreur, mais il a reculé un petit peu, au moins une demi-seconde derrière Dumas. On semble avoir l'écart similaire là, entre la première et la deuxième et la deuxième et la troisième. On a perdu quelques dixièmes de seconde là, entre Dumas et Guérin. Dumas qui est exactement comme une horloge. Les tour après tour, il est identique. Il est vraiment confortable sur sa Ducati. Ouais, Guérin qui réussit un peu là, à se rapprocher. Et Young aussi. Young se ramène dans la course, là. Regardez, on a la vue présentement où il est derrière nos positions 1 et 2. C'est sur certaines portions du circuit, Francis, qu'on dirait que Young là, perd un peu son momentum et les deux pilotes qui prennent un meilleur écart. Là. Oui, probablement pas habitué à sa moto numéro 2. Il y a un moment d'adaptation, puis on voit qu'il y a un petit peu plus de difficultés. On a dû la préparer un petit peu à la hâte parce que cette deuxième moto était préparée pour des conditions de pluie. Donc oui, on a changé les pneumatiques, on l'a remis pour la bonne condition, mais quand même, ce n'est pas sa moto de prédilection, ce n'est pas sa moto principale. Donc, beaucoup d'adaptation pour Young qui revient dans la course et qui, quelquefois, creuse un petit peu cet écart avec Guérin. Guérin, lui, qui ne lâche pas le morceau, toujours à la pourchasse de Alex Dumas. Guérin lâche pas le morceau, mais il faut pas qu'il ralentisse le rythme parce que Young est quand même pas très loin derrière. Alors, Dumas, de son côté, comme tu l'as dit, Francis, on est comme une horloge. Multiplie les tours avec la bonne accélération. Et on se méfie de Samuel Guérin et surtout du champion Ben Young qui est en troisième et qui n'a pas dit son dernier mot. Ce segment du championnat canadien Bridgestone Superbike vous est présenté par Pace Law Firms Fallen Riders Support Team, Importation Thibault, BS Battery. De retour pour cette dernière portion de cette avant-dernière course de la saison 2024 du championnat canadien Bridgestone Superbike, où la lutte s'intensifie entre Alex Dumas et Samuel Guérin. Surveillez bien le champion Ben Young en troisième qui, lui, commence à mettre la pression à Guérin là, pour la deuxième position. Oui, il reste seulement que 2 tours à faire et Young est déjà rendu sur Guérin. Ça va être une belle lutte pour la fin de la course. Young qui a pris quand même plusieurs tours à s'adapter à cette deuxième moto, mais on va profiter justement de ces 2 derniers tours là, pour justement pouvoir mettre la pression à Samuel Guérin qui, lui, est en voie de terminer sur la deuxième marche du podium, mais pourrait bien tomber sur la troisième. On a Dumas qui se sauve à l'avant tout seul. Ouais, Dumas, lui, qui a multiplié les bons tours et ça paye en cette fin d'épreuve. Regardez la mince écart que Samuel Guérin détient sur Ben Young. Young qui se réserve peut-être une petite surprise à Samuel Guérin dans cet avant-dernier tour. Ça tardera sûrement pas pour un dépassement. Là. Guérin qui a perdu quelque peu le momentum qu'il détenait tout au long de la course en deuxième position. Avec Young beaucoup plus loin, mais regardez Ben Young par l'intérieur. Vient prendre la deuxième position Samuel Guérin dans cet avant-dernier tour. Oh! Samuel Guérin qui a ouvert la porte et on sent qu'il manque un petit quelque chose à Samuel Guérin en fin de course. Mais on a vu Guérin, je crois que Guérin a un problème sur sa moto. Là. Il a regardé je sais pas quoi exactement, mais ça n'a pas l'air de bien aller. Non, il y a vraiment quelque chose. Ouais, regardez, on a pu voir le casque baissé là, de Samuel Guérin. Regardez, ouais, c'est à ce moment-là, cet instant, Ben Young en a profité, s'est faufilé à l'intérieur.
Alors, on a laissé la porte tout grande ouverte pour Samuel Guérin. Est-ce qu'on a été prudent? Peut-être qu'on sent justement un petit problème avec la moto, donc on est très conservateur et on préfère terminer 3e sur le podium que de ne pas terminer du tout l'épreuve. C'est ce qui confère la 2e position présentement à Ben Young, alors qu'on passe le dernier tour de cette avant-dernière course de la saison. Dumas qui s'enligne pour une 2e victoire cette année sur Ducati. Dumas qui connaît un excellent week-end. Pole position. Maintenant, on se dirige vers une victoire. Et c'est le seul du week-end qui a réussi à rouler dans le 1,43 jusqu'à présent. Faudra surveiller Ben Young, par exemple, lui qui est présentement 2e. A pris pas mal toute la course à s'adapter à cette moto et on voit là, en fin de course, c'est beaucoup plus performant. Donc pour la prochaine épreuve, ça risque de venir un peu... regardez là, la moto louvoyée de Dumas dans ce dernier tour. Donc, comme je le disais, ça risque un petit peu de venir brouiller les cartes pour la dernière épreuve si Young parvient à dominer comme il le fait en cette fin d'épreuve. Puis on voit Alex, même s'il y a une petite avance, il lâche vraiment pas, là, il pousse fort. Vraiment capitaliser avec cette victoire pour Alex Dumas. Donc, on le sait, Young n'est pas tellement loin derrière, donc on n'a pas droit à l'erreur ou à la moindre petite ouverture. Donc, on va venir compléter ce dernier tour dans quelques instants. Tour de 4 km du côté de Shannonville. Dumas, Young, Guérin maintenant 3e. Zouk en 4e et McKay 5e. Négocie très bien les virages pour le pilote de la Ducati, numéro 23. On aborde le dernier virage pour se diriger vers le drapeau quadrillé et signer une victoire. Voilà, c'est fait! On vient remporter cette épreuve pour Alex Dumas. Alors, beaucoup de travail aujourd'hui, sa 2e victoire cette saison, sa 14e en carrière dans le championnat canadien Bridgestone Superbike. On est félicité par Ben Young, le champion en titre. Vraiment dommage qu'Alex soit pas là depuis le début de l'année. Il a manqué les 2 premiers week-ends. Ça aurait pu faire une belle lutte avec Young. Oui, on aurait pu assister à une fin de saison complètement différente avec Alex Dumas dans le portrait depuis le début de la campagne. Il remporte cette épreuve devant Ben Young et Samuel Guérin. On a Jordan en 4e et McKay 5e. Daly avec sa blessure au poignet en 6e. Casas, après avoir sorti de piste, est remonté en 7e. On a Campbell 8e et Eli Dakash, le local, en 9e position. Goran Radicic qui complète le top 10. Allons rejoindre Sarah. Alors, félicitations pour la victoire, Alex. Comment est-ce que ça te sent maintenant? Je me sens super bien. C'est super le fun. C'est sûr qu'après la pluie, l'attaque était un petit peu glissante, mais c'est quand même amélioré pendant la course. Puis non, je suis vraiment content. Une 2e victoire pour moi cette année. Fait que c'est super bon. Puis j'ai hâte de voir ce qui va se passer demain, mais j'aimerais savoir une 3e victoire. Félicitations. Merci beaucoup. Dumas qui tentera de compléter un week-end avec la perfection. Lui qui est actuellement en 4e position au championnat derrière Zouk et Guérin. Les positions qui peuvent légèrement changer alors que notre champion est confirmé. Du côté du championnat des constructeurs, eh bien, sans aucune surprise, BMW qui trône au sommet avec 415 points devant Kawasaki et Ducati. Ici, on voit Casas pour le prix du Hard Charger Award, celui qui a remonté le plus de positions durant la course. La Coupe Canada remise à notre champion, sa 4e en carrière. On se retrouvera pour l'ultime et dernière course de la saison 2024. D'ici là, portez-vous bien.